Bonjour et bienvenue sur Média TV. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'hiver, mais cette saison de froid a été réchauffée par des pics de chaleur à l'instar de ceux que nous traversons actuellement jusqu'à 41 degrés enregistrés dans certaines provinces. L'impact sur l'agriculture et sur les retenues des barrages en raison de la baisse de la pluviométrie est certain. Essayons de mieux comprendre ce phénomène avec notre invité. Il s'agit de Mohamed Saïd Karour, il est professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour à vous, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous tous et à tous les téléspectateurs de Média TV. Alors, comment expliquer ces vagues de chaleur qui se succèdent pendant l'hiver? Alors, il faudrait rappeler que nous vivons quelque chose qu'on a appelé depuis longtemps le changement climatique. Je précise, c'est le réchauffement climatique. Moi, je dis, on n'attend plus le changement climatique. On vit dans un nouveau climat réchauffé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement, ceci veut dire que le bilan énergétique de la Terre a augmenté par rapport à ce qu'il a été. Alors, le gros problème, ce n'est pas parce qu'il a augmenté. Il continue d'augmenter. C'est là le gros problème. Rappelons-nous que 2023, que ce soit au Maroc ou ailleurs, dans tout l'hémisphère nord, il a représenté l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et le Maroc a connu aussi des cas pareils. C'était à Agadir, 51 degrés. Et donc, cette température ou cette énergie qui est suivie par la température est toujours piégée dans l'atmosphère. Ceci veut dire que cette énergie, elle continue de donner son influence. Alors maintenant, pendant l'hiver, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Il faudrait se prendre en considération. C'est que quand le bilan énergétique augmente, la zone des excédentaires, elle s'élargit aussi. Elle s'élargit vers le pôle. Et ceci veut dire que nous, au Maroc, on se trouve à la limite de cette zone excédentaire du côté nord. Et à partir de là, on se trouve carrément hiver et été dans une zone énergétique très élevée, excédentaire, ce qui fait que la température, souvent, elle devient estivale. C'est comme ça qu'il faut dire. Et parfois, on se pose des questions. Si maintenant on a cette température, comment on va vivre pendant la saison d'été? C'est une sérieuse question. Il faudrait se préparer sérieusement. Alors, justement, voilà. ça c'est des perspectives bien évidemment à entrevoir, mais est-ce que cela veut dire que c'est un phénomène qui est passager ou plutôt qui risque de devenir la norme? Alors, la vague de chaleur, on n'a pas toutes les précisions sur les statistiques ne nous permettent pas de dire que c'est exceptionnel ou c'est de base. Mais le bilan énergétique, lui, il est de base. Il ne va pas changer du jour au lendemain. Mais pire que ça, il faut que je le dise, je suis un scientifique, je transmets l'information scientifique telle qu'elle est, et tout un chacun l'a traduit à sa manière. Ce bilan énergétique, il continue d'augmenter, c'est ça le gros problème, il continue d'augmenter. Alors qu'il faudrait le stabiliser d'abord. Il faudrait le stabiliser pour voir si on peut le diminuer, le faire revenir peut-être, ça c'est très compliqué, vers la période avant la révolution pré-industrielle. Alors, si la température aujourd'hui, je n'ose pas dire que ça fait partie des caractéristiques du nouveau climat que nous vivons, mais il faudrait s'attendre à ce que nous vivons cette récurrence des températures élevées très fréquemment. Alors, Voilà. on imagine son impact sur l'agriculture et sur les différentes cultures. Sur ce plan-là, d'un point de vue climatologique, à quoi faudrait-il s'attendre? Tout d'abord, il faudrait qu'on soit conscient que nous vivons des températures très élevées.
Et non seulement la température, il faut voir les conséquences de cette température. Cette conséquence est directe sur le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau veut dire la quantité d'évaporation va augmenter et la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère va augmenter encore puisque la masse volumique de l'atmosphère avec la température, elle s'élargit. Mais les pluies, s'ils reviennent, elles seront abondantes et concentrées dans le temps et dans l'espace. Et donc, pendant l'évaporation, nous vivons une période de sécheresse très, 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 très accentuée. Et il faut attendre la condensation, il faut avoir beaucoup de temps pour que ce volume atmosphérique soit saturé pour qu'il y ait retour de pluie. Mais quand il y a de la pluie, il faut faire très attention, ça détruit nos infrastructures parce que nos infrastructures n'ont pas été faites pour ce cycle de l'eau. Donc la première des choses à faire, c'est de la réhabilitation de nos infrastructures et la réglementation de notre calendrier agricole, c'est fondamental, à côté des espèces agricoles et des endroits où nous devons développer cette agriculture. Ceci ne veut pas dire que l'agriculture va être que déficitaire, au contraire. La température, elle fait évoluer l'agriculture, elle accélère le développement des plantes. Mais aussi, elle demande beaucoup d'eau, puisque la température est élevée. La question est dans l'eau. Dans l'eau, maintenant, il faudrait réfléchir un peu autrement pour voir comment on peut développer des barrages malins, intelligents, qui peuvent par exemple servir pour alimenter la nappe phréatique. Et nous, on pompera de la nappe phréatique puisque la nappe phréatique, elle protège l'évaporation. Et pour éviter de laisser l'eau dans les barrages pendant longtemps parce que l'évaporation, elle fait ce qu'elle fait. Alors ça s'applique surtout aux grands barrages dans le nord du Maroc où jusqu'à aujourd'hui, par exemple, le barrage de l'Ouhda, après 6 années de sécheresse, l'eau est toujours dedans. C'est ce qu'a laissé l'évaporation. Et donc, il y a beaucoup d'eau qui s'est évaporée. On a fait beaucoup d'efforts pour emmagasiner de l'eau, mais on le perd avec l'évaporation. Et il est préférable que ce barrage servira à transférer l'eau dans d'autres parties du Maroc pour moins perdre cette eau, pour l'utiliser beaucoup mieux. Mais il faut être très vigilant aussi pour l'utilisation de l'eau d'une manière très efficace. Les barrages nous servent d'émagasiner l'eau, n'est-ce pas? Mais aussi de nous servir pendant la sécheresse. Alors, pendant la sécheresse, il faut un comportement spécifique à la sécheresse. Il ne faut pas continuer de travailler pendant la sécheresse comme si la sécheresse n'était pas là. Non, l'eau doit être utilisée d'une manière autre, avec des plans sécheresse qui doivent être spécifiques à chaque période. Il y a la première année de sécheresse, la deuxième année, la troisième année, etc. Voir si on a une cinquième année, où on peut avoir 5 plans, 6 plans, etc. pour que nous aurons un plan pour chaque situation. Et ce qui nous attend dans l'avenir, c'est clair, c'est la température élevée. Ça, c'est sûr. Alors maintenant, le cycle de l'eau, comment il va fonctionner, c'est pas très clair. Franchement, c'est pas très clair. Alors, il faudrait s'attendre à 2 scénarios. Le premier, c'est que l'eau va nous manquer. Et à partir de là, il faudrait travailler sérieusement sur l'utilisation de l'eau d'une manière très efficace. Le second scénario, c'est que l'eau continuera de revenir de la même manière qu'elle a été, peut-être plus, j'en sais rien. Et ça, il faudrait un autre plan pour mettre à niveau nos infrastructures pour qu'on n'ait pas beaucoup d'inondations, développer aussi des barrages pour qu'on puisse emmagasiner de l'eau avec le retour de l'eau. Et ça, donc, il faudrait faire des plans préparatoires et voir comment les choses vont évoluer. Je vous dis qu'on ne sait pas réellement le cycle de l'eau, comment il va fonctionner, parce que c'est une question très complexe, les précipitations. Il est encore plus complexe dans un milieu qui n'est pas stable, c'est celui du climat, celui de l'atmosphère. Puisque ce bilan énergétique de la Terre, il continue d'augmenter, donc on n'a pas la possibilité d'avoir une visibilité très claire, parce que les statistiques, on les fait quand on a une base qui est stable dans un grand pourcentage de son fonctionnement.
dans le climat. Aujourd'hui, le moteur climatique n'est pas stable. Il est alimenté année après année par un excédent énergétique et cela nous met dans le flou. Aussi, nous avons une visibilité claire vis-à-vis de la température. Pour le reste, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vécues et on n'a pas de référence pour se prononcer. Il faut alors, attendre, professeur, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, alors, oui, je vous entends. Voilà, juste pour rester sur cet aspect lié à la pluie, on sait que cette année encore, le taux de remplissage des barrages a considérablement baissé, pire même que l'année dernière. Est-ce que, on peut s'attendre quand même au printemps qui arrive à peut-être des pluies de fin de saison pour un peu rééquilibrer les choses? Pour équilibrer, c'est pas sûr. Malgré que cette pluie, s'il peut revenir, c'est pas clair. Peut-être qu'il va revenir. Et je sais qu'il devrait revenir, mais quand et où et de quelle manière, ça c'est très très compliqué. Surtout que l'année dernière, c'était une année très chaude et il y a eu beaucoup d'évaporation et l'atmosphère de l'hémisphère nord est toujours remplie de cette eau. Il a plu abondamment, il a neigé dans les latitudes européennes, le nord, d'une manière aussi excédentaire. Nous aurons notre part. Mais maintenant, il ne faut pas se dire que peut-être que la pluie printanière va remplacer ce qu'on a perdu. Absolument pas. Parce que le temps, il a ses obligations, enfin, il a ses lois, n'est-ce pas? Et s'il pleut pendant le printemps, ça va me rafraîchir un peu, mais ça ne va pas remplacer ce qui n'est pas venu pendant le printemps, pendant l'automne et l'hiver. Mais il faudrait prendre ceci en considération. Alors, notre problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas pris en considération cette situation. Et la crise, on la gère si on l'a préparée à l'avance, pas pendant la venue de la crise. Nous, on n'avait pas cette visibilité auparavant, et ça, c'est dommage, parce que la sécheresse s'est installée au Maroc en 2018, et notre gouvernement, il a déclaré la sécheresse en fin 2021. Alors, fin 2021, c'était la fin de l'eau dans le barrage Le Messira, et ce n'était pas le déclenchement de la sécheresse. Or, de 2018 à 2021, l'eau a été utilisée d'une manière tout à fait normale, comme si la sécheresse n'existait pas. Et c'est ça la grosse erreur que les responsables de la gestion de l'eau ont commis. Alors, il faudrait aujourd'hui retirer la leçon et faire attention à ce qui nous attend après, dans le prochain avenir. Alors, quand on a de l'eau... Donc, et on imagine qu'actuellement, avec les restrictions dans l'utilisation, ou en tout cas les programmes de rationalisation dans l'utilisation de l'eau potable auxquels on assiste actuellement en plein hiver, donc on imagine que vers l'été, la situation risque d'être encore beaucoup plus compliquée, notamment dans certaines régions marquées par le sécheresse chronique. Malheureusement, oui, malheureusement. Je pense qu'il faudra accélérer le transfert de l'eau du nord, principalement du bassin de Sbou, où nous avons encore des barrages où il y a de l'eau. Mais même de l'eau excédentaire. Alors, il faudrait le transférer. Il faut faire un effort très accéléré pour qu'on puisse transférer davantage de l'eau vers le reste du pays en attendant que la pluie revienne et en évitant de se trouver dans les mêmes erreurs de la gestion qu'on a fait avant cette sécheresse. Parce que cette gestion, j'ai dit tout à l'heure, elle se fait avant la catastrophe, mais pas pendant ni après la sécheresse. Parce que plus de 50% de la gestion se fait, de la gestion du risque se fait avant le risque lui-même, avant la catastrophe elle-même. Et donc, nous avons perdu 50% de ce plan. Le reste, on est dans des situations complexes. Maintenant, il faut gérer ce que nous avons. Gérer ce que nous avons, il n'y a pas mieux, on n'a pas d'autre horizon que de faire transférer de l'eau du nord, du bassin de Sbou et du bassin de Lekous vers le reste du pays. Voilà.
En tout cas, c'est un projet qui est toujours en cours et dont certaines phases sont très avancées. Alors, l'autre question que l'on pose toujours, c'est aujourd'hui par rapport au bassin méditerranéen, on a assisté l'année dernière à des vagues aussi, peut-être pas de vagues, mais en tout cas à ce phénomène qui s'est accru d'incendie. Cette année, qu'est-ce qui semble se pointer à l'horizon? Alors, pour les incendies, il y a des conditions d'incendie. Les conditions de ces incendies, tout d'abord la température qui augmente, mais l'humidité qui baisse dans les régions forestières. Qu'est-ce qui manque? Il manque le déclenchement du feu, ça veut dire cette mèche qui déclare le feu. Donc il faut être très vigilant, il faut surveiller de très près les forêts, les déplacements des individus, faire aussi avertir les gens pour qu'ils n'utilisent pas le feu, etc. Parce que la majeure partie des feux qui se déclarent, ce sont des feux d'erreur humaine. Bon. Je ne dirais pas des feux criminels, parce que ça, c'est pas moi qui le décide, mais ces feux sont dus à des erreurs humaines. Alors maintenant, le Maroc s'est doté logistiquement des canadaires pour parvenir aux endroits lointains, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec des barrages vides, la chose n'est pas si simple que ça. Je parle pour les endroits qui sont loin de la mer, loin de l'océan, loin de la Méditerranée. Les zones proches de la Méditerranée, l'apport en eau, on peut le prélever dans la mer, dans les océans. Mais à l'intérieur du pays, si on n'a pas des barrages où il y a de l'eau, on ne peut pas alimenter ces canadaires. Et donc, on peut se trouver avec des canadaires sans possibilité de les faire tourner, de les utiliser. Et à partir de là, dès maintenant, il faudrait que les autorités prennent en considération cette considération de feu de forêt pour surveiller nous avons beaucoup de techniques pour le faire, soit avec les satellites, soit avec les drones, soit avec les individus ne feront que suivre et intervenir là où il y a des problèmes. Mais il faut aussi entretenir les forêts. Entretenir les forêts, c'est de mettre des passages dans les forêts, allonger des points d'eau dans ces forêts pour que les pompiers, quand ils se déplacent, ils peuvent trouver une alimentation en eau. Parfois, les camions-citernes des pompiers, ils ont des difficultés pour grimper les montagnes, pour prendre de l'eau. Alors maintenant, les forêts urbaines, la question est facile. On peut mettre de l'eau, des points d'eau via le réseau citadin. Mais dans les grandes forêts lointaines, la question n'est pas si simple que ça. Donc à partir de là, je pense que les autorités sont très conscientes de cette situation. Il faudrait maintenant prendre son temps pour se préparer avant qu'on ne se trouve avec en difficulté quand le feu se déclenchera. Voilà. Merci beaucoup, professeur Mohamed Saïd Karouk. Je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et merci à vous, à tous les téléspectateurs de Média TV. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Média TV.